Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Seven. Aujourd'hui, je vous propose un replay de T-54, char médium soviétique de rang 9, piloté par Rechin. Alors, il est top tier sur la carte marécage. Face à lui, pas beaucoup de top tier, 3 seulement, 2 médiums et un lourd. Ensuite, on a quelques lourds, des TD et des lights. De son côté, c'est aussi assez équilibré avec lourd, médium, TD. Voilà, donc il décide d'aller sur le nord-est de la carte. C'est là où généralement vont les médiums. Alors le T-54 est un excellent char médium. Avec, donc ses points forts sont sa tourelle qui peut faire bouncer si on se met en hold-on, surtout quand on est top tier. Sa mobilité qui est très très correcte. Alors ses défauts par contre, ça va être sa dépression. Parce que là, c'est sûr que 5 degrés de dépression, il y a mieux. Et ensuite, son autre défaut, c'est peut-être sa pénétration. Lorsque l'on joue face à des tiers 10, mais là c'est pas le cas, donc il va pouvoir exploiter à fond ses AP et pas forcément utiliser de la gold. Alors, il décide d'aller un petit peu plus loin dans cette zone, il n'y a pas d'artillerie, donc c'est pour ça je pense qu'il va dans cette zone là pour essayer d'agresser voilà, les médiums qui sont au rendez-vous quelque part. Et premier tir en mouvement, là aussi une force du char, c'est assez précis, on peut faire de belles choses, surtout si on est équipé stabilisateur. Plus équipement, on va dire, frères d'armes, etc. Voilà, donc là, il utilise bien le relief pour pouvoir accentuer sa dépression. Très très bonne utilisation. Là, hélas, le tir va dans le sol. Donc il prend un premier tir du PTA. Il doit pas être au dernier canon, puisqu'il n'a pas fait 400 d'alpha. Donc là, il met le Lorraine en feu, c'est excellent. Il rate le deuxième tir, dommage. Un super pershing au fond, non, ça a bouncé, oui, ça arrive sur ce char là. Donc là, son équipe vient de perdre quelque part déjà un TD, un char lourd. Donc je pense qu'avec le CDC, voilà, ils peuvent pousser, c'est une bonne idée. Puisque de l'autre côté, je ne sais pas si ça va trop tenir. Donc voilà, il est low life, donc le PTA n'est plus là. Donc ça c'est très bien, un top tier de moins. Est-ce qu'il peut éliminer le light qui ne bouge pas? Oui, magnifique. Voilà, je sais pas s'il a 6ème sens. Voilà, donc un light de moins, premier kill. Alors, est-ce qu'il peut spotter le RHM? Oui, fond. Et voilà, premier bounce aussi sur la tourelle, ça fait plaisir sur ce char. Donc on voit qu'il a pas l'air d'être équipé avec des optiques, puisque son cercle de portée de vue est assez restreint, donc il doit avoir la ventile, le stab et le fouloir. Encore un bounce. Du super pershing, je pense. Alors est-ce qu'il peut taper le 8-8? Petit blind, ouais ça se tente. Peut-être passer, bon après le 8-8 c'est un peu blindé aussi. On verra après. Donc finalement il décide d'attaquer puisque son équipe quand même côté lourd, côté château résiste. Peut-être pas pour longtemps, donc c'est clair qu'il vaut mieux attaquer cette zone. Profiter finalement d'avoir éliminé un léopard et beaucoup de médiums. Voilà donc là, cette zone là, ah ben le super pershing il a bougé, il est ici. Ok, très bien. Ah, il se fait charger par un 50-100. Premier tir dans le sol, deuxième tir, bounce. Très bien. Ah, il prend un tir. Et là, il devrait le finir. Alors, il vaut mieux le coller. Voilà, il vaut mieux le coller comme ça, ça touche la tourelle. Il n'a pas de dépression. Très bien joué. Ça part. Alors, le super pershing, très bien dans la chenille. C'est un char où il faut pas vraiment le taper de flanc. Il faut le taper voilà, en haut. Il n'a pas d'angle. Il a toujours la dépression. Un problème.
Et la caisse est assez blindée, donc il vaut mieux essayer de le flanquer, parce que là les flancs et l'arrière, c'est du carton, donc pas qu'il hésite. Là il a tapé la chenille, il a détraqué, parfait. Est-ce qu'il va reload? Ouais, très bien. Avec ses compétences, il a pu réparer rapidement et finir le super pershing. Donc une très bonne cadence aussi, des 320 dégâts assez rapide, toutes les 7 secondes et demie à peu près, selon l'équipement que l'on met, donc c'est excellent. Alors maintenant il va essayer de voir s'il peut taper le T29 qui traverserait, qui serait spoté par le TVP. Bon bah alors finalement l'équipe adverse va certainement pas pousser. Le Jack Panther 2, voilà, abaqué, il est full life. Alors les deux flancs ça serait parfait s'il pouvait le taper. Ah non, ça c'est pas passé. Là s'il reste là, ouais, ok, parfait. Vas-y, première galée. Ah, évidemment il bouge. Il peut finir. D'abord voilà, d'abord le Jack Panther. Et maintenant voilà, c'est le fromage là, c'est le Tigre 1. Ça devrait être assez facile, surtout qu'il se met bien de flanc, c'est magnifique ça. Il devrait peut-être s'angler un peu plus, ce sera encore plus facile. Voilà. Et on voit que l'adversaire, je sais pas où il tire sûrement sur la... Ah, là, c'est allé en bas des chenilles, ça n'a pas fait de dégâts ni de track. Alors le Tigre 1 revient, il n'a pas assez pris. Et le 1390 qui le spot derrière, doit être en reload. Voilà, et finalement, voilà, il le termine, mais il se fait terminer aussi par IS-3. Donc là, le Jack 8-8 sur le côté, ça passe très bien. Il faudrait regarder où est-ce qu'il les eut. Les U, est-ce qu'il va remonter derrière lui? Je pense pas, parce que le TVP le spotterait. Donc là, ils sont bien revenus au score. Il reste deux menaçants l'ISU, voilà, qui est là, qui est derrière, qui prend déjà un premier coup. Il pourrait le one-shot avec un très bon jeu de RNG. Donc là, il est track, parfait. Moi, j'aurais tiré un petit peu plus de vent pour le retrack. A priori, il a pas l'air d'avoir beaucoup de compétences de réparation. Parce que, voilà, il reste des tracks. Il peut rien faire. Déjà 5 kills et 6200 dégâts. Peut-être un blind en plus sur le Jack 8-8. C'est excellent. Alors, il va essayer de prendre peut-être le T29 qui était descendu. Non, ça sera le Jack 8-8. Spoté. Il est pas spot, très bien. Là aussi, il doit avoir des compétences full camo. Il est toujours pas spot. Il se sert du buisson. Et là, il va arriver à court de AP. Donc il va devoir passer à la hit. Alors sur la hit, là, faut pas s'amuser à taper les éléments de décor. Il faudrait taper, non, ça va taper le petit élément de décor. Le Jack 8-8, est-ce qu'il y a un angle? Est-ce qu'il y a un angle là? Oui, il y en a un. Et là, ça passe, ouais, parfait. Très bien. Ensuite, donc il reste plus qu'un IS-3. Et est-ce que ça va taper? Alors là, il est derrière la maison. Il peut prendre un tir, voire même deux. Donc là, ça va être le rush. Et voilà, tir en mouvement. Bravo. Donc excellente partie, 6500 dégâts, 7 kills. La master. Bravo. A plus tard pour une prochaine vidéo.